Bienvenue à toutes sur Valeurs féminines. On est très heureuse de vous rencontrer encore aujourd'hui pour une nouvelle émission qui va traiter de l'entrepreneuriat. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Lisette Kazadi, je suis la fondatrice de Valeurs féminines, qui est un web magazine qui s'adresse aux femmes qui sont entrepreneurs et qui sont déjà chefs d'entreprise. Donc, ce soir, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Nina Mujinga, et ensemble avec elle, nous allons voir comment lancer son e-shop. Alors, bonsoir Nina. Bonsoir Lisette. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, Merci à toi. voilà, donc toi, tu es la fondatrice de l'e-shop Mujinga. C'est ça. Et voilà, donc comme on le voit, tu es une jeune entrepreneuse. Oui. Vraiment félicitations déjà pour cette initiative, Nina. Merci beaucoup Lisette. Merci. Voilà. Alors Nina, on va voir, comme je le disais, on va voir ensemble ce soir comment est-ce que tu t'y es prise pour pouvoir mettre en place ton e-shop, précisons-le, en plein confinement, ce qui est quand même assez remarquable. Oui, merci. Ça n'a pas été facile, mais oui, ça va. Ça a été. Voilà, donc ce soir, vraiment, Mhm. tu partageras avec nous enfin, comment est-ce que tu es arrivé justement à réaliser ton rêve durant ce confinement. Alors, pour celles qui ne le savent pas, il y aura un jeu concours durant le live qui consistera donc à remporter un suite de la marque Mujinga, comme vous allez bientôt voir, parce qu'elle devra apparaître à l'image. On va juste demander à la technique peut-être de bien vouloir montrer Nina pour qu'on puisse voir le beau suite qu'elle porte ce soir. Donc, celles qui seront très attentives durant le live pourront participer en répondant à une question et tenter de remporter un suite de la marque Mujinga. Donc, sans plus tarder, Nina, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux un peu plus te présenter, nous dire un peu qui tu es? Donc, je m'appelle Nina, j'ai 27 ans, je suis née et j'ai grandi en Belgique. Et en fait, comment dire, j'ai toujours voulu entreprendre. C'est vraiment un rêve de petite fille. C'est un peu de famille également. Donc, voilà, c'est un rêve pour moi. Et je me suis toujours vue, en fait, faire ce que je suis en train de faire. Et c'est vraiment un réel accomplissement pour moi d'en arriver là déjà. Voilà. Super. Est-ce que tu pourrais aussi un peu nous expliquer dans les grandes lignes comment est-ce que l'aventure de ton e-shop a démarré? OK. Donc, en fait, moi, j'ai étudié le marketing à Liège. Donc, j'ai toujours eu un penchant pour l'entrepreneuriat, du coup, parce qu'en marketing, on nous a appris à développer un produit, un service, comment s'y prendre, etc., l'étude de marché. Donc, du coup, j'ai suivi une formation après mes études en marketing. J'ai suivi une formation en, en entrepreneur en e-commerce, pardon. Et durant cette formation, j'ai pu développer la marque Mujinga. En gros, j'ai vraiment développé de A à Z le marketing, l'étude de marché, les produits, les fiches produits et même le plan financier, pardon, du coup. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée là et que j'ai commencé l'aventure depuis 2018. Depuis octobre 2018, j'ai commencé à développer Mojinga. D'accord. Voilà. Et c'est en 2020 que tu as concrétisé alors ton projet. Exactement. Donc, en gros, j'ai terminé, donc c'était l'année 2018-2020. Mhm. Donc, j'ai terminé ma formation en 2019. Donc, du coup, je ne savais pas trop si j'allais ou non lancer Mujinga. Mhm. Je me suis décidée le 10 décembre, je me rappelle, le 10 décembre 2019, je me suis dit, OK, c'est bon, je le fais. Et alors, depuis décembre 2019, j'ai réellement là développé, j'ai cherché des fournisseurs, etc. Et en mars 2020, je devais lancer le projet, mon projet. Mais Mhm. du coup, on s'est retrouvé confinés et alors j'ai sorti les produits qu'en mai 2020. Ok. Donc voilà. Donc, tu as quand même, pendant un long moment, tu t'es vraiment accroché, tu n'as pas baissé les bras parce qu'il y a quand même eu un gros décalage entre le moment où toi, tu souhaitais lancer ici ton projet et le Ouais. moment où tu as vraiment pu le concrétiser.
comment est-ce que tu t'y es pris? Ça n'a pas été difficile moralement, justement, Si, de tenir le coup? du coup, ça a été difficile parce que avant que le confinement débute, du coup, j'avais trouvé un fournisseur pas loin de chez moi. Ça se passait bien, du moins je croyais. Mhm. Et donc, du coup, j'ai dû me séparer de lui. J'ai dû trouver un nouveau fournisseur. Quand j'ai trouvé le nouveau fournisseur, etc., bah, du coup, la production a été bloquée parce que le confinement a commencé. Mhm. Qu'est-ce que je pouvais faire pendant le confinement? Parce que je n'avais que des prototypes, en fait, chez moi. J'avais que des Mhm. prototypes que j'avais réalisés. Donc, avec les prototypes et les petits modèles que j'avais déjà auparavant avec le fournisseur précédent, j'ai réalisé moi-même du contenu chez moi, confiné, parce que je ne pouvais pas sortir, faire des photos avec mes amis, etc., pour réaliser du contenu. Et encore, réaliser du contenu, me le mettre sur les réseaux sociaux, mais de dire que les produits ne sont pas disponibles, ça n'avait aucun sens pour moi. Enfin, ça a créé du stress, je trouve, aux yeux des consommateurs. Donc, c'était très difficile de trouver du contenu, d'alimenter ma page Instagram et Facebook et de ne rien fournir à côté, en fait. Donc, ça a été vraiment très dur moralement. Et qu'est-ce qui t'a fait Ouais. tenir durant tous ces mois pour justement persévérer, attendre que la tempête passe et Je pouvoir crois vraiment que, démarrer je concrètement ton crois que, business? je crois que c'est la foi. Mhm. Je crois que c'est la foi parce que, franchement, j'aurais pu abandonner, j'aurais pu tout lâcher, mais c'était tellement mon rêve, en fait. C'était tellement mon projet de longue date. En fait, c'est mon bébé, c'est mon nom, c'est mon bébé. Donc, pour moi, c'était inconcevable de lâcher. Et ça a été dur. Il y a des moments, je faisais des pauses parce que j'avais vraiment rien à fournir. Et puis, je suis revenue avec, par exemple, le challenge, Don't Rush Challenge. Mais alors, du coup, je l'ai fait toute seule où je changeais des t-shirts et tout. Et la vidéo a eu un succès, Mhm. étant donné que c'était en pleine vague du challenge. Mais ça n'a pas été facile et c'est vraiment ma foi qui m'a fait tenir. Et vu que c'est mon bébé, je voulais vraiment pas lâcher ça. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'a fait tenir. On va juste demander à la technique de bien vouloir mettre dans les commentaires ton adresse de ton site internet pour Oui, que voilà, on puisse un peu voir concrètement ce que tu proposes comme produit. Mais voilà, donc tu as passé on entend, hein, tu as passé vraiment des mois difficiles, mais c'est la foi qui t'a fait tenir mhm, pour attendre que toute cette période qui était vachement difficile pour les entreprises et surtout pour les débutants comme toi. Mais vraiment, félicitations, félicitations. merci. On aura l'occasion aussi de voir directement durant l'émission en live quelques produits que tu fournis, quelques pulls. Et celles qui seront très attentives pourront participer à notre jeu concours en répondant à une question et vous pourrez remporter un suite de la marque Mujinga. Alors, j'ai encore une question pour toi, Nina. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer pourquoi est-ce que d'emblée tu as choisi de t'orienter vers un business en ligne plutôt que vers un business plus traditionnel? Euh, du coup, vu que j'ai étudié le marketing, on a vraiment étudié le marketing traditionnel. On ne s'est pas Mhm. vraiment axé sur le digital et le e-commerce, etc. Donc, du coup, moi, en sortant de là, je n'avais pas vraiment de compétences dans le digital. Mhm. Et j'ai voulu me former, je me suis formée en marketing digital. Et le e-commerce, c'était la bonne continuité, en fait, de mes études. D'accord. Et du coup, parce que du coup, avec le e-commerce, c'est vraiment là où je peux mettre en pratique mes connaissances en marketing digital. Mhm. Et avec le confinement, avec la crise du corona actuellement qu'on vit, c'est vraiment le secteur en plein essor C'est ça. pour tout indépendant, pour toute personne en fait qui souhaite commercialiser, se faire connaître. C'est pas facile le e-commerce, c'est pas un secteur facile parce que du coup, pour être visible, mais c'est vraiment un secteur quand on y arrive, on peut s'en sortir et ça se voit actuellement avec le confinement parce que les indépendants arrivent à faire des ventes grâce au e-commerce, grâce au digital. Exactement. Et alors, quelles sont les étapes à respecter lorsqu'on veut lancer un business dans le domaine vestimentaire
comme toi? Déjà, il faut faire un bon business plan, un bon plan marketing. Ça, c'est très important. Bien définir sa cible parce que l'erreur que tout le monde fait et que moi-même j'ai fait, c'est de vouloir s'adresser à tout le monde. Oui. Je le savais de base qu'on ne s'adresse pas à tout le monde parce que s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à n'importe qui. Mais l'air de rien, j'ai quand même fait cette erreur-là. Donc, c'est bien connaître sa cible, bien faire une bonne étude de marché, vraiment bien définir son projet, son bébé. Ensuite, en ce qui concerne le e-commerce, il faut créer un site qui soit agréable à visiter. Il faut vraiment que le système de navigation soit simple et facile. Il faut que directement, dès qu'on arrive sur le site, on puisse voir de quoi on parle, à qui on s'adresse. Il faut qu'on puisse voir qu'on est directement disponible sur les réseaux sociaux, qu'on peut s'inscrire à la newsletter. Tout ça, c'est des petits détails qui sont importants. Les conditions générales de vente, à propos, la présentation de l'entreprise, si on veut en savoir plus, les détails, par exemple comme les frais de livraison, les délais de livraison, etc. C'est vraiment des éléments qui doivent figurer. Ah oui, et les modes de paiement. On doit savoir avec quel mode de paiement on peut payer. C'est très important, ça doit être visible. Et il faudrait également rassurer le visiteur en le mettant, en montrant que les paiements sont sécurisés et que bien sûr le RGPD ou GRPD, je ne sais plus trop quoi, la politique de vie privée du visiteur n'est pas publiée, quoi. Donc ça, tout ça, c'est vraiment des éléments très importants à mettre en place lorsqu'on lance un e-commerce. D'accord, très bien. Mais alors, on l'entend, il y a vraiment pas mal d'étapes auxquelles il faut être attentif. Tu as parlé Ouais. notamment du business plan, pardon. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus en détail en quoi ça consiste? En tout cas, peut-être pas dans le détail pour le tien, enfin pour le business, mais je veux dire de manière générale, un peu pour tous les business autour justement du domaine vestimentaire. Ouais. À quoi est-ce qu'il faut être attentif? Donc déjà, pour que ce soit dans le vêtement, dans les cosmétiques, vraiment en général, il faut définir son idée, son projet. Il faut définir, il faut faire une étude de marché, savoir qui est notre concurrent, si on est sur un marché de niche ou pas du tout. C'est très important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bien définir sa cible, bien savoir à qui on s'adresse parce que on ne va pas s'adresser à moi de la même manière qu'une fille de 20 ans ou de 15 ans. Du coup, parce qu'on a des centres d'intérêt différents. Donc, tout ça, c'est très important de bien connaître les centres d'intérêt de sa cible, bien connaître le langage aussi de sa cible, où on peut aller, où on peut toucher la cible en question, parce que la fille de 15 ans, est-ce qu'on va plus la trouver sur Instagram, sur Facebook? Ça, c'est quand on fait une étude de marché qu'on le sait. Est-ce que je dois faire des foires, des marchés? Est-ce que je dois être visible au centre commercial? Tout ça, c'est à savoir et c'est une étude de marché à faire et aller sur le terrain aussi, poser des questions aux gens et tout. Moi, j'aime beaucoup poser des questions, tester et tester mes produits, pardon. Et alors, c'est très important. Ensuite, il y a le côté budget. Il faut bien établir son budget. Mais là, du coup, c'est des prévisions, c'est des hypothèses qu'on émet parce que du coup, il y a une différence entre la réalité et l'hypothèse qu'on a mis en place. Donc, tout ça, c'est très important. Et le business plan, en fait, c'est vraiment tout ça. C'est vraiment bien construire son produit, son projet et son service, pardon. D'accord. Et alors toi, comment est-ce que tu t'y es prise justement pour pouvoir construire le business plan? Parce que je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on voit dans les études en marketing. Est-ce que tu as suivi, tu as été entourée? Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus là-dessus? Oui, donc du coup, moi, en marketing, on nous a toujours appris à faire ça, en fait, à Ah, faire un d'accord. business. Oui, oui, Autant on nous pour a... moi. Dès, Pas du dès la première année de marketing, on nous apprend comment faire un business plan, comment, enfin vraiment les parties techniques de la recherche. Donc, comment bien étudier l'environnement économique, démographique, social, etc. Et alors, tout ce qui est offre, demande, donc là, c'est le concurrent, le consommateur, etc. Donc, tout ça, on apprend. Et
Et c'est vraiment des étapes vraiment très, très, très importantes parce que sans ça, le projet, il ne vit pas. En fait, on ne sait pas voir si le projet est viable ou pas. D'accord. Donc voilà. C'est vrai, si on ne fait pas ça, c'est se lancer. En fait, c'est se lancer à l'aveugle. Oui. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. C'est ça. Et pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas fait d'études en marketing et qui voudraient quand même lancer leur e-shop, elles peuvent aussi, je pense, suivre une formation, se faire accompagner justement pour pouvoir établir un business plan. Oui, du coup, moi, en février, j'ai commencé une formation Google qui est gratuite sur le marketing digital, qui est très complète. Et on voit le marketing traditionnel et le marketing digital parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment une très bonne formation. Et oui, on peut se former. Il y a plein de formations gratuites. Il y a des personnes qui offrent des formations, des coachings. Donc, on peut toujours, même si on n'a pas étudié le marketing comme moi, on peut toujours s'en sortir. C'est ça. Donc, se lancer tête baissée sans avoir de business plan, c'est à déconseiller. Moi, je déconseillerais. Ouais. D'accord. C'est pas le truc à faire. Voilà. Alors, tu as parlé aussi, parmi les étapes qu'il fallait respecter pour pouvoir lancer un e-shop comme le tien, c'est tout l'aspect du budget. Alors, si on a un budget serré, concrètement, quels sont les conseils que tu pourrais donner justement pour, malgré tout, lancer quand même son business en ligne? Alors, du coup, pour lancer son business en ligne, malgré le budget, il faut se dire qu'une grosse partie du budget va aller dans la communication. Parce que du coup, le but de, surtout la première année, c'est d'être visible, d'être connu, d'être vu. Donc, on ne peut pas seulement faire que de la communication gratuite, c'est-à-dire que poster sur Facebook ou Instagram gratuitement ou en parler autour de soi, même si ça fonctionne. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le marketing traditionnel et le marketing digital ne va pas sans l'autre. Ben, c'est pareil, niveau budget, niveau communication, il faut payer pour être communiqué, pour être visible, il faut payer et c'est gratuit également pour être visible. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, il faut également payer et c'est également gratuit. Donc, du coup, il faut se dire que la partie communication prend une grosse partie du budget. Et alors, il faut éviter durant la première année, du mois, moi, j'évite quand je peux, j'essaye de pas offrir de produits. Donc, j'ai fait que, là, ça va faire 6 mois que Mujinga existe et j'ai fait qu'un concours parce que je peux pas faire des concours tous les mois ou tous les 2 mois parce que sinon, je serais en perte. Le but aussi, c'est de gagner en vente, de faire des ventes, pardon. Et donc, tout le temps donner gratuit, c'est pas aussi facile. Et faire trop de promos aussi, je trouve que c'est aussi se tirer une balle dans le pied. D'accord, ok, ça je conseille, on retient. Alors, tu as parlé tout à l'heure notamment du fait de pouvoir bien cibler en fait ton public, hein, à qui est-ce que tu vends tes produits. Est-ce que tu peux un peu nous dire par rapport à ta marque, qu'est-ce qui la différencie d'autres marques? Moi, je m'adresse du coup aux afrodescendants, aux Mhm. Africains. Les afrodescendants en Belgique, en France, aux Pays-Bas, enfin, les afrodescendants du moins francophones du coup, parce que je communique en français. Je ne me suis pas encore penchée sur l'idée de communiquer en anglais, donc au préalable, je préfère commencer avec le français. Donc, c'est vraiment ça qui me différencie. Et alors, du coup, mon autre différenciation, c'est vraiment la simplicité dans les vêtements. J'ai voulu commencer avec des vêtements très basiques, le t-shirt et le sweatshirt, des couleurs très simples qui vont à tout le monde, le noir et le blanc. Le noir, c'est vraiment ma couleur de prédilection, donc moi, je ne jure que par ça. Et du coup, je présente vraiment des designs très simples qui peuvent être portés aussi bien pour un homme qu'une femme. Et voilà, c'est comme ça que je me différencie. Ok, super. Est-ce que tu aurais des modèles peut-être à nous montrer pour qu'on puisse voir? Je vois Oui, un, alors du un pull, oui, enfin, un hoodie, pardon, ensuite. Donc, ta marque, c'est M, hein, c'est le logo M. Et alors, en dessous, on peut lire Mujinga. c'est ça. Voilà. Est-ce qu'ils sont tous ils sont tous marqués du M? Est-ce que tu as des modèles que tu pourrais peut-être nous montrer? Alors oui, bien sûr. Alors là, du coup, j'ai le sweat from the motherland Mhm. ici. Et alors le petit détail, comme ça, on sait que ça vient quand même de la marque Mujinga, c'est qu'au dos,
on a le détail quand même. Ah oui, super. Alors, sur chaque vêtement, sur chaque hoodie, sur chaque produit, en fait, on peut toujours savoir que c'est de la marque Mujinga. Et dès demain, en fait, pour le Black Friday, il y a des tote bags écologiques qui seront disponibles également. Oui, oui. Recyclable, hein. Recyclables, voilà. Super. Et alors, du coup, ça, c'était les premiers modèles. Il y a eu du changement entre-temps. Ça, c'est les premiers modèles de t-shirts que j'avais auparavant. Et donc là, c'est Kwetu. Et à l'époque, il y avait Mujinga, mais depuis, il y a eu un changement. Et voilà. Ok, super. Et alors, Mujinga, finalement, est-ce que ça a une signification? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Mujinga, ça veut tout simplement dire la préférée. Ah, d'accord. Et Ça c'est veut aussi dire ton nom de famille, hein? C'est mon nom de famille parce qu'en fait, dans la région dans laquelle je suis originaire, on a souvent tendance à donner le nom de famille, enfin comme nom en général, le nom de quelqu'un, d'un membre de la famille, d'un ami, d'un ancêtre, etc. Moi, du coup, mon père a décidé de me donner le nom de sa mère. Ah, d'accord, super. Donc, Bon, Nina voilà, Mujinga. Nina la c'est ça. préférée. Nina la préférée. Ok, super. Alors, on a vu enfin, quelques-uns de tes vêtements. Ils ont l'air de bonne qualité. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer comment est-ce que tu t'y es prise justement pour assurer la production de tes vêtements? J'imagine Ok. que c'est pas toi qui les fais toute seule. Non, je ne les produis pas toute seule. Ce serait beaucoup trop de travail. Et moi, du coup, je me concentre que sur le marketing et le développement des designs. Mais pour tout ce qui est production, je préfère déléguer. D'accord. Donc, du coup, au tout début, j'ai toujours mon fournisseur en France qui produit les t-shirts et il produit également des sweatshirts. Mais du coup, lorsque j'ai lancé le site Internet, j'ai décidé de passer par du dropshipping. Donc, c'est-à-dire que le produit est produit uniquement lorsque j'ai une commande. D'accord. Donc, je fais du dropshipping. Et donc, maintenant, ben, s'il n'y a pas de commande, il n'y a pas de production et moi, je n'ai pas de stock à la maison. Et donc, je peux me concentrer pleinement sur mon activité principale, mon point fort principal, qui est le marketing et le développement des produits. D'accord. Et Ouais. du coup, c'est comme ça qu'actuellement, je procède pour la production des t-shirts et des sweatshirts, ainsi que du tote bag. C'est qu'à chaque commande, en fait, il sera produit et envoyé directement chez mon client. D'accord. Et donc, du coup, ça évite aussi les invendus. Exactement, parce que ça fait mal. C'est parce que c'est difficile et alors c'est là que il faut qu'il faut brader, etc. pour liquider, quoi. Exactement, oui. Mhm. Et alors, au niveau des livraisons, est-ce que tu peux nous expliquer le système qu'il y a derrière pour qu'on puisse vraiment comprendre de bout en bout Mhm. comment est-ce qu'un e-shop fonctionne? Alors, du coup, auparavant, quand je m'occupais moi-même des commandes, des livraisons. Donc, je recevais tout. Donc, j'avais mon stock à la maison. Je préparais la commande quand je recevais une. Je préparais, je l'envoyais, j'allais au bureau de poste déposer la commande. Et du coup, maintenant, comme j'ai expliqué, je fais du dropshipping. Donc les livraisons, je ne m'en occupe plus parce que ça part de l'entrepôt et ça va directement chez mon client. Ça ne passe plus par moi, en fait. D'accord. Donc, c'est comme ça que je procède. Ça m'évite, moi, de toujours mettre à jour mon stock. Ça m'évite d'avoir des invendus et ça m'évite tout le temps de me déplacer parce que je gagne du temps à m'occuper d'autres choses, quoi. Donc, voilà. D'accord, super. Alors, Nina, on ne l'a pas dit, mais dans la vie de tous les jours, à part Mujinga, tu es aussi conseillère en clientèle au sein d'une entreprise. Alors, est-ce que tu pourras un peu nous expliquer les différences de ce métier qui est finalement un aspect très, très, très important au sein de sa propre entreprise? Quelles sont les différences entre ce métier dans une entreprise de grande taille comme celle où tu travailles et dans une entreprise qui démarre comme Mujinga? Qu'est-ce qui est important? La différence déjà entre une grande entreprise et une petite entreprise, c'est que la grande entreprise délègue. Donc, en gros, ils font souvent appel à des sous-traitants pour s'occuper du service clientèle. Et c'est le cas là où je travaille. Moi, je travaille pour une entreprise qui a comme client le service dont je suis affectée. D'accord.
Donc, du coup, on a des règles, on a un temps limité entre chaque appel. On ne peut pas rester 10 minutes en après-appel, etc. On a un protocole à suivre, comment commencer l'appel, etc. Et alors, comment terminer l'appel également. Pour moi, la différence, c'est que je ne fais pas tout ça. Je n'ai pas de protocole, j'ai personne à qui... Enfin, je m'occupe moi-même de mon service client. Donc, du coup, j'ai un numéro professionnel où mes clients peuvent m'appeler au cas où. Par exemple, samedi, j'ai eu l'appel d'une cliente qui cherchait après sa commande. Ben, je lui parle comme directement, elle est à l'aise, etc. Parce que du coup, quand on travaille dans une entreprise, dans une grande entreprise, on ne parle jamais directement à la personne à qui on veut discuter, à qui on a besoin. Là, du coup, moi, elle est directement tombée sur moi et j'ai pu directement lui dire ce dont elle avait besoin. Pareil, par message. Je m'adresse directement à mes clients s'adressent directement à moi et c'est plus simple, ça va plus vite et c'est plus facile pour eux, je pense. Et voilà. Ok, super, super. Alors, on va faire un tout petit break pour pouvoir OK. passer justement à notre jeu concours. Alors, pour les personnes qui ont été attentives, déjà, j'aimerais juste bien préciser que le jeu concours n'est ouvert qu'aux femmes, donc c'est exclusivement pour les femmes. Hein, on est ici chez Valeurs Féminines, donc c'est les femmes qu'on met en avant. Les hommes, ne vous inquiétez pas de toute manière. Si jamais vous nous suivez, sachez que demain, c'est le Black Friday. Donc, il y aura de toute manière aussi pas mal de remises dont vous pourrez bénéficier. Donc, mais ce soir, on voudrait vraiment faire un petit clin d'œil aux femmes. Donc, je vais poser la question. Et alors, les personnes qui souhaitent participer à ce jeu, vous n'avez qu'à envoyer vos réponses par message privé. J'insiste, envoyez vos réponses par message privé à Valeurs Féminines avec votre nom et à la fin du live, on va piocher au sort donc une bonne réponse et si ça tombe sur vous, ben, vous aurez alors la chance de pouvoir remporter un suite de la marque Mujinga. Alors la question, elle est simple, on va aussi la mettre dans les commentaires, elle sera épinglée. Vous allez avoir quelques minutes pour pouvoir y répondre par message privé. C'est la suivante. Que signifie Mujinga? Donc, A, est-ce que ça signifie la voleuse? B, est-ce que ça signifie la préférée? C, est-ce que ça signifie la méchante? Donc voilà, la question apparaît maintenant normalement dans les commentaires en épinglé. Donc vous avez trois possibilités, je vais les répéter. A, la voleuse, B, la préférée et C, la méchante. Donc, voilà, répondez, n'hésitez pas à envoyer vos réponses par message privé et vous aurez peut-être la chance de remporter gratuitement un suite de la marque Mujinga. Alors, Nina, j'aimerais encore te poser quelques questions. Déjà, tout à l'heure, tu as expliqué comme quoi, voilà, que toi, tu t'adressais spécifiquement aux afro-descendants. Alors, j'aimerais savoir jusqu'ici, comment est-ce que ce public réagit justement à cette offre qui a finalement pour but de les rappeler un peu leur source d'origine. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ils réagissent plutôt bien. C'est très positif. Enfin, j'ai toujours des retours très positifs. Quand ils viennent, quand ils s'adressent à moi, quand ils m'écrivent des commentaires. Donc, j'ai un très, très bon retour auprès de ma cible. Donc, ça, c'est vraiment top. Ok. Et si on n'est pas afrodescendant et qu'on veut quand même acheter ta marque, comment ça se passe? Est-ce que tu as aussi des clients qui ne sont pas des afrodescendants et qui s'intéressent aussi à tes produits? Ils s'intéressent, c'est juste qu'ils sont un peu bloqués. Mhm. Ils sont un peu bloqués parce qu'ils disent mais oui, mais on n'est pas africain, donc c'est pas pour nous. Et je leur dis oui, mais moi, quand je regarde une publicité L'Oréal, par exemple, à l'époque, je me voyais pas forcément, mais ça m'empêchait pas d'aller au magasin et d'acheter un fond de teint. Donc voilà, il faut pas être bloqué parce qu'on s'adresse pas, parce qu'on ne m'adresse pas directement à eux. Ouais. Mais il faut être ouvert, il faut se dire que on peut toujours offrir, on peut apprendre, on peut éduquer ses amis, on peut leur montrer une autre culture qui n'est pas forcément la leur. Et voilà, donc pour moi, oui, j'ai une cible bien précise,
mais ça ne veut pas dire que j'exclus les autres à acheter. Tout le monde peut acheter, bien sûr. C'est un sweatshirt, c'est un t-shirt, et c'est adressé à tout le monde. Enfin, c'est pour tout le monde. Ok, d'accord. Alors, j'ai vu que sur un de tes suites à toi, il y avait From the Motherland. Est-ce qu'il y a aussi d'autres vêtements avec des messages? Alors, il y a From the Motherland. Ça, c'est le dernier design qui est sorti depuis le mois de septembre. Il y a Kwetu. Kwetu qui veut dire en Chiluba de chez nous. Alors, je voulais bien rappeler que c'était chez nous en Afrique, mais pas forcément au Congo, parce que du coup, vu que Mujinga, c'est un nom congolais, on peut croire que c'est directement une marque congolaise. Mais je tiens à dire que c'est vraiment une marque africaine, où je m'adresse vraiment à l'Afrique en général, où je fais des clins d'œil à d'autres pays, à des cultures et autres. Et donc, j'ai un autre t-shirt, mais ici, je ne l'ai plus sur moi parce que j'ai plus de stock. Mais j'ai un t-shirt et un sweatshirt avec la représentation du continent africain. Et ici, la particularité de ce design, en fait, c'est le bogolan. Et le bogolan, du coup, c'est un tissu malien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément une marque congolaise, c'est une marque africaine parce que le tissu bogolan est un tissu africain. D'accord. Et le bogolan signifie la terre. Donc la terre-mère, enfin voilà, je fais toujours des subtilités, mais toujours en lien avec l'Afrique en général. Ok, très bien. Et du coup, comment est-ce que tu fais justement pour avoir ces idées? Est-ce que tu travailles aussi avec d'autres personnes pour la conception justement de tes produits pour vraiment qu'ils soient marqués, qu'ils aient cette petite touche africaine? Est-ce que tu travailles seul ou tu travailles avec d'autres personnes? Comment ça se passe? Au départ, je travaillais seule du coup, donc j'ai eu toutes ces idées-là toute seule. Mais là, actuellement, je travaille avec une fille en fait qui est également ma photographe, mais qui est également ma graphiste. Alors, du coup, elle m'aide. Des fois, j'ai des idées de design, etc., des concepts. Et elle arrive à mieux les mettre en image pour moi grâce à ses talents de graphisme. Ok, super. Et ça, c'est quelque chose que tu voudrais aussi développer à terme, justement, c'est ce côté créatif dans la conceptualisation de ta ligne de vêtements? Oui, voilà, j'ai vraiment envie de participer de A à Z à la conceptualisation de chaque produit, enfin, voilà, vraiment conceptualiser, vraiment créer. Ça, c'est vraiment ma partie préférée, en fait. C'est pas facile parce que du coup, moi, je suis indécise. Alors, c'est peut-être pas une bonne chose, mais je suis indécise. Et alors, j'ai vraiment du mal à me décider. Là, par exemple, hier, j'ai eu une idée. Je l'ai mise par écrit. J'ai essayé de le transposer sur un t-shirt, sur une maquette. Et du coup, maintenant, je suis en train de me dire, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? Et mon problème, c'est que c'est un problème peut-être à mes yeux, mais pas pour les autres, parce que ça fait partie du concept aussi, du concept de création. Et alors, il faut que je teste. Et des fois, quand je teste, quand je demande l'avis à mon entourage, etc., qui, eux, sont la cible, ben, les avis sont un peu différents parce que c'est vraiment les goûts et les couleurs de chacun. Et ce qui va me plaire, moi, ne va pas forcément te plaire, ne va pas tout simplement plaire à X ou Y. Et donc, c'est un peu difficile, alors, à la fin, pour moi, de prendre une décision, si oui ou non, je lance ou pas le nouveau produit, quoi. D'accord, très très bien. Alors, tu parlais tout à l'heure aussi justement de tout l'aspect relation client, hein, donc service clientèle. Est-ce que par moment, est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut prêter attention lorsque on a comme ça son propre business en ligne? Comment est-ce que, enfin oui, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner? Oui, il faut être à l'écoute du client, mais enfin, moi, c'est mon expérience que j'ai depuis 3 ans, service clientèle, du coup. Euh, le problème du client, c'est qu'il croit qu'il est roi. Mais il est aussi, Alors, c'est l'adage, c'est pas juste une croyance, parce que sans client, il n'y a pas de business non plus. c'est ça. Mais en fait, c'est pas qui. En fait, et c'est le marketing, en fait. Le Exactement. marketing a tellement fait en sorte que le client est roi qu'aujourd'hui, ben, les gens pensent que. Enfin, parce que j'ai déjà eu tout et n'importe quoi en service clientèle, donc je peux pas tout dire, mais Ben, quand c'est même, hein, peut-être que
tout à l'heure, tu pourras juste pour rigoler un peu nous sortir une ou deux anecdotes. Oui, voilà, il y a plein d'anecdotes en service clientèle parce qu'on se dit non, mais les gens sont vraiment sérieux. Mais bon, mais ça, c'est à cause du marketing, justement, qui a toujours mis le client roi. Et c'est une bonne et une mauvaise chose parce qu'au final, quand on arrive au service client, on se dit, oh, waouh. Donc, voilà. Mais non, il faut être à l'écoute du client. Moi, souvent, dans mon travail, quand le client m'appelle et tombe sur moi et qu'il se met à me crier dessus, je ne réagis pas. Je le laisse se défouler parce que, en fait, je ne cherche pas la confrontation avec le client. Il ne faut jamais chercher la confrontation avec le client, sinon ça ne mène à rien. Ensuite, il faut expliquer au client. Juste te couper, est-ce que du coup, parce que là, quand tu travailles dans une autre entreprise, ce n'est pas le même rapport que lorsque c'est ton entreprise. Donc, tu sais que de toute manière, il faut que tu mettes une distance entre ton comportement et le comportement du client. Mais lorsque c'est ton entreprise, est-ce que tu vas à garder cette distance si tu as un client qui est vraiment mécontent? J'espère que c'est pas que ça s'est jamais produit. J'ai jamais encore eu de client mécontent. Mais du coup, si je tombe sur un client mécontent pour mon entreprise, je resterai aussi un peu distant. Je laisserai le client se fâcher. Et puis, du coup, je lui explique la situation et les possibilités pour l'aider. Par exemple, j'ai eu un souci, pour la petite histoire, j'ai eu un souci de production d'impression avec une commande d'une cliente. Donc, du coup, la commande a du retard. Parce qu'en plus de ça, avec le Black Friday qui arrive et les fêtes de fin d'année, plus le Corona, il y a déjà des retards de livraison. Donc, du coup, j'ai dû expliquer à la cliente qu'il y a des retards déjà en général à cause du Corona et des fêtes de fin d'année qui arrivent. Le fournisseur est surchargé par rapport à la production et aux envois des commandes. Et alors, et en plus de ça, on a eu un souci d'impression. Donc, je me mets à la place de la cliente, du coup, qui attend. Alors, j'essaye vraiment de lui expliquer tranquillement. Je la rassure également, parce qu'il faut rassurer le client. Et il ne faut pas aussi laisser le client sans... Parce qu'en e-commerce, c'est différent d'un commerce traditionnel. C'est qu'en e-commerce, le client a déjà payé avant de recevoir. Donc, du coup, il s'attend à beaucoup plus que lorsqu'on achète en magasin. Exactement. Alors, du coup, ça crée une frustration chez le client. Et même moi, je l'ai eu tout à l'heure parce que j'ai fait une commande en ligne, etc. J'avais toujours pas eu de nouvelles, etc. parce que j'ai dû faire un échange. Et aujourd'hui, j'ai été rassurée. J'ai reçu un mail de confirmation. Ça m'a rassurée. Donc, en e-commerce, il faut surtout rassurer le client en service client, en relation client, pardon. Il faut surtout rassurer le client et essayer, quand on est en tort, de faire un geste commercial. C'est ça. Voilà, dans la mesure du possible. Parce que du coup, c'est vrai que moi, un petit business, je ne peux pas tout en faire des gestes commerciaux. Donc, dans la mesure du possible, je peux en faire, mais ça dépend de la situation. Exactement. Exactement, exactement. Oui, et est-ce que tu aurais une anecdote justement? Bon, ici, on entend bien, tu n'as pas encore pour Bujinga et on espère que ça n'arrivera pas, ou du moins le moins possible, oui. À confronter des clients qui étaient mécontents, mais c'est des choses qui arrivent. Est-ce que tu peux juste, voilà, un peu pour détendre l'atmosphère, donner une anecdote qui s'est passée dans le cadre de ton travail? On ne citera pas le nom d'entreprise pour laquelle non, on ne citera pas. Alors, auparavant, là où je travaille... Tu as réagi et comment, du coup, il faudrait réagir même lorsque le client est vraiment mécontent? Alors, du coup, moi, je me rappelle, il y a 3 ans, quand je travaillais pour l'entreprise pour laquelle je travaillais, c'était aussi dans les vêtements. Et donc, des fois, il y a le client qui m'appelle, qui tombe sur moi, du coup, parce que c'est un call center, donc c'est par hasard. Et alors, on m'appelle et on me demande si je peux envoyer une paire de chaussures gratuitement. Et pour quelle raison? Je ne sais pas. J'étais là, non. Ou alors... Ou c'était suite à une offre particulière, il y avait droit ou juste comme ça? Non, pas forcément. La personne... Ah non, ce n'était pas un appel, c'était un message sur les réseaux sociaux. Il a dit, ah, bonjour Azos, est-ce que je peux avoir une paire de... pardon, j'ai dit le nom d'entreprise. On n'a rien entendu, on n'a rien entendu. Bon. Bonjour, ma chachouette, est-ce que je peux avoir une paire de chaussures gratuitement?
non, désolée, on ne fait pas ça. Et c'est difficile parce qu'on a envie de répondre non, mais on doit rester poli. C'est ça. Ou alors, j'ai déjà eu une personne qui m'appelle parce que en fait, il y a eu une histoire de fraude. En fait, quelqu'un a utilisé sa carte bancaire pour faire des achats dans l'entreprise. Et alors, du coup, je ne comprenais pas trop parce que la personne n'était pas claire, en fait. Et donc, à force de parler, je comprends qu'en fait, il y a eu une histoire de fraude. On a pris sa carte, on a fait des achats. Donc, moi, je lui demande, est-ce que vous n'avez pas un enfant qui a pris votre carte en cachette, etc. Il fait non, j'ai pas d'enfant. Et j'ai reconnu qu'en fait, que c'était un Congolais. Lui aussi a reconnu que j'étais congolaise. Et à la fin de l'appel, il s'est mis à me parler en lingala. Donc, je pouvais pas répondre du coup. Donc, mais c'était très sympa. C'était un appel très sympathique. Mais du coup, voilà. Voilà. Donc, toujours rester le plus professionnel possible. Essayer, ouais. Très important aussi pour l'image de marque de l'entreprise. C'est ça. C'est pas facile. Parce qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment impolis. Ils sont vraiment impolis et c'est pas facile du tout. Mais en fait, il faut se dire aussi qu'il ne faut pas le prendre personnellement. C'est ça. Parce que comme j'ai expliqué dans le e-commerce, le client a déjà acheté à l'avance. Oui. Donc, du coup, il s'attend à beaucoup plus que lorsqu'on achète directement en magasin. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Nina, pour tes réponses. On va bientôt passer au jeu concours. On va bientôt passer au tirage au sort pour voir qui aura la chance de gagner un de tes suites. Mais avant ça, on va juste encore poser une petite question à Nina. Nina, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes projets? On va déjà tabler sur 2021, hein, parce qu'avec la situation actuelle qui concerne la crise sanitaire, c'est assez compliqué. Donc, voilà, qu'est-ce que toi, tu aimerais développer d'ici 2021 pour Mujinga? Alors, pour 2021, il y a une collection avec un artiste, une collection provisoire, temporaire, pardon, qui va sortir avec un artiste. Il y a la collection Saint-Valentin qui arrive également. Et alors, du coup, j'ai envie de développer plus de produits et voilà, en général. Et mon rêve ultime serait d'ouvrir une boutique physique, mais à Kinshasa. D'accord. Voilà. En tout cas, super projet. On te souhaite que du bonheur. Je ne sais pas s'il y a des questions dans les commentaires, s'il y a des personnes qui ont peut-être une question par rapport à ce que tu as dit dans les commentaires. C'est le moment de poser vos questions parce qu'on approche tout doucement vers la fin du live. Et alors, dans une minute, donc à 21h45, il vous reste une minute, on va clôturer le jeu concours. Donc, les personnes qui souhaitent encore y participer, la question se trouve dans les commentaires, c'est épinglé. Donc, la question, je vais peut-être la répéter, c'est que signifie Mujinga? Est-ce que ça signifie soit, vous avez trois possibilités, la voleuse, soit la préférée, soit la méchante. Donc, dans quelques secondes, on va clôturer le jeu concours et puis comme ça, alors, on pourra passer aux questions s'il y en a. Voilà. Donc, je regarde rapidement s'il y a des questions. On peut avoir des indices sur l'artiste. Quel artiste? Ça, c'est une question posée par Emilio. Emilio. On peut avoir des indices sur l'artiste. Confidentiel. L'artiste? C'est une surprise. C'est une surprise. Ok, très très bien. Je regarde encore s'il y a d'autres questions. N'oubliez pas que les réponses, il faut les envoyer en message privé à valeur féminine. Hein, parce que je vois des personnes qui, dans les commentaires, envoient les réponses dans les commentaires. Ce n'est pas le but. Parce que si vous les envoyez dans les commentaires, tout le monde va pouvoir lire votre réponse. Et donc, vous allez peut-être donner la bonne réponse à quelqu'un qui ne l'a pas. Donc, voilà. Les réponses, c'est vraiment à envoyer par message privé à valeur féminine. Et voilà, il est déjà 21h45. Donc, voici, j'ai mon petit panier avec les noms des personnes qui ont répondu. Une main innocente va alors piocher au hasard. Et si on tombe sur la bonne réponse, alors cette personne aura gagné un pull, ensuite de la marque Mujinga. Donc, ça sera ma main. Hop. Je ne regarde pas.
Alors, je vais en choisir un. On ne va pas faire traîner le suspense plus longtemps. Je regarde. Hop. B. Oui, effectivement, c'était bien la réponse B. La réponse B, Mujinga signifie la préférée. Et c'est S. Supu Foods. Alors, S. Supu Foods, est-ce une femme? Est-ce une femme? On doit avoir la certitude que c'est une femme, hein, parce que c'est la bonne réponse, mais il faut que ce soit une femme. Est-ce une femme? Moi, je pense, en fait, il faut envoyer votre nom, parce que malheureusement, est-ce que tu te fous? On ne sait pas du tout savoir si... on va peut-être demander à la personne de répondre dans le commentaire, d'envoyer, oui, de répondre en commentaire si je regardais rapidement. Ah, c'est Nathalie. C'est Nathalie, oui. Félicitations! Nathalie. Vous avez vu, j'ai vraiment touché au hasard. C'est Nathalie, en fait, qui a remporté le but. Donc, toutes mes félicitations. On va alors te contacter simplement par message privé pour que tu puisses avoir le pull du Vikinga. Vraiment, félicitations à Nathalie. Elle a été très attentive. Et voilà, félicitations à toi. Et ça te fera un joli pull qui te tiendra bien au chaud. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, voilà, on arrive déjà à la fin du live. Nina, je tiens encore vraiment à te remercier d'avoir accepté cette invitation. Je tiens à te remercier d'avoir partagé ton expérience et j'espère vraiment que tout ce que tu as pu partager avec nous ce soir pourra aider l'une ou l'autre qui souhaite aussi lancer son business en ligne, que ce soit comme toi dans le domaine vestimentaire ou autre. Et voilà, donc je souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès à toutes ces entrepreneuses qui nous suivent. Mais je vois qu'on a encore ici des questions, donc je regarde rapidement. Emilio dit c'est plutôt la réponse A. Non, 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 c'était la réponse B. Non, il me taquine. Il me taquine. Il me taquine. Non, 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 non. Il n'y a pas eu de tricherie. Donc, soyons courtois. Soyons courtois, c'était la réponse B. Et donc, c'était une blague. En fait, on dit que c'était une blague de Nathalie. Donc, bravo, bravo, Nathalie. Félicitations, Nathalie. Donc, voilà, on arrive à la fin du live. Je remercie toutes les personnes qui y ont participé. Et voilà, moi, je vous dis à très vite pour un nouveau live sur valeurs féminines. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne manquerez pas toutes nos émissions. À bientôt et bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Merci.